Dans cette vidéo, nous vous guidons étape par étape dans le montage du Mastercut 2500 et nous vous montrons comment fixer vos machines à la table. Montage de base. Tout d'abord, ouvrez le carton à l'aide d'un cutter approprié et sortez les différentes pièces. Outre le Mastercut, le carton contient un guide d'onglet, un capot de protection, un interrupteur de sécurité, 3 guides parallèles réglables, dont l'un est déjà monté, un rail de guidage, une butée d'angle, une butée parallèle et 4 sachets d'accessoires. Vous avez aussi besoin d'un mètre pliant, d'une clé plate de 10, d'un cutter et d'un tournevis cruciforme. Montage de la table. Pour installer la table, placez-la sur une surface propre. Desserrez les 2 leviers excentriques et déployez les pieds du côté droit jusqu'en butée. Rebloquez ensuite les leviers excentriques. Faites de même pour les pieds du côté gauche. Desserrez les leviers excentriques, déployez les pieds jusqu'en butée et rebloquez le tout. Pour une stabilité optimale, ajustez le pied à l'aide du système de réglage en hauteur. Montage de l'interrupteur de sécurité. Pour les étapes suivantes du montage de base, vous avez uniquement besoin des pièces du sachet d'accessoires 2. L'interrupteur de sécurité, 2 vis, 2 écrous et 2 rondelles. Montez à présent l'interrupteur de sécurité sur les 2 trous usinés prévus à cet effet au niveau de la table pour machine. Placez l'interrupteur de sécurité derrière les 2 trous de façon à ce que les œillets de fixation et les trous de fixation de la table se superposent. Passez ensuite les vis à travers les 2 ouvertures de façon à maintenir l'interrupteur de sécurité. Positionnez chaque rondelle. Ensuite, serrez les écrous sur le filetage. Serrez les vis jusqu'à les bloquer. Le montage de base de votre Mastercut 2500 est terminé. À l'étape suivante, nous vous montrons comment l'adapter à votre machine. Montage du capot de protection. Pour le montage du capot de protection, il vous faut le capot de protection, son support, une vis molette et 2 vis adaptées. Insérez d'abord le support du capot de protection dans le capot de protection et fixez-le avec la plus petite vis. Fixez la vis molette avec la vis adaptée. Vous pouvez maintenant insérer le capot de protection avec son support dans le guide situé à l'avant de la table. Positionnez le capot de protection sur la fente de sciage afin d'en recouvrir la partie avant. Montage de la butée d'angle ou de la butée parallèle. Décidez si vous souhaitez travailler avec la butée parallèle ou la butée d'angle. Les 2 versions nécessitent le rail court en aluminium. Pour le montage de la butée d'angle, il vous faut la butée d'angle, 2 vis, 2 écrous, 2 rondelles et le rail court en aluminium. Insérez la butée d'angle dans la rainure de guidage de la table. Placez les rondelles sur chacune des vis et insérez-les dans l'ouverture de la butée d'angle prévue à cet effet. Serrez ensuite les écrous.
Insérez le rail court sur la butée d'angle et serrez les vis. Amenez maintenant le rail dans la position souhaitée et fixez-le avec la vis molette. Pour le montage de la butée en parallèle, il vous faut le rail court et le rail long en aluminium, 4 vis, 2 rondelles, 4 écrous et 2 leviers excentriques. Montez la butée parallèle en premier sans la serrer. Pour cela, insérez une vis dans le premier levier excentrique et fixez-la à l'écrou sans la bloquer. Procédez de la même manière avec le deuxième levier. Maintenant, montez le guide de la butée d'angle au niveau de la butée parallèle. Fixez les 2 vis à la butée parallèle avec les rondelles et les écrous. Les écrous servent de glissières sur lesquelles vous pouvez maintenant insérer le rail court en aluminium. Serrez les 2 vis, insérez la butée parallèle dans le guide de la table avec les leviers excentriques desserrés. Alignez le guide parallèlement et rebloquez les leviers excentriques. Montage de la butée d'angle du rail de guidage. Pour cette étape de montage, il vous faut le rail en aluminium, une vis, un écrou et un manchon en plastique. Placez l'écrou dans le guide du rail en aluminium. Maintenant, placez la vis avec le manchon sous le rail, fixez-la à l'écrou intérieur et serrez-la jusqu'à la bloquer. Montage du curseur. Pour cela, il vous faut une vis molette et une rondelle adaptée, le chariot en plastique, un petit écrou, un gros écrou, ainsi que le cavalier métallique avec une vis et une rondelle adaptée. Placez la rondelle dans le chariot en plastique. Serrez la vis molette avec le petit écrou. Ensuite, placez le plus gros écrou dans l'ouverture prévue à cet effet devant la vis molette. Maintenant, insérez le cavalier métallique sur la vis et placez une rondelle dessus. Serrez la vis à l'avant du chariot en plastique. Fixez le curseur avec la clé hexagonale. Montage du coulisseau de butée. Il vous faut 2 embases en plastique, une molette avec vis et une rondelle adaptée. Insérez la rondelle dans l'embase en plastique 2,29, placez l'embase en plastique 2,30 en dessous et reliez les pièces par le dessous à l'aide de la vis. Tournez la molette sur le filetage en saillie de la vis. Insérez le curseur dans la rainure de guidage du rail en aluminium. Insérez maintenant le boîtier en plastique, que vous avez précédemment monté à l'autre extrémité du rail en aluminium, dans l'alésage de 20 mm de la table. Insérez le coulisseau de butée dans la rainure de guidage située dans le plateau de la table du Mastercut 2500. Vous pouvez maintenant fixer le rail dans la position souhaitée. Pour cela, serrez la vis molette du coulisseau de butée. Fixation des crochets. Pour cette étape de montage, il vous faut 3 crochets avec 6 écrous adaptés et 3 rondelles. Vissez à chaque fois un écrou sur le filetage d'un crochet,
placez une rondelle dessus et terminez par un autre écrou. Procédez ainsi avec les 3 crochets. Avec l'écrou inférieur, insérez les crochets dans le rail de guidage et fixez-les dans la position souhaitée. Vous pouvez à présent suspendre à ces crochets des accessoires comme le guide d'onglet. Fixation de la pince d'enclenchement. Pour cela, vous avez besoin de la pince d'enclenchement et de la cordelette de fixation. Fixez la cordelette à la pince d'enclenchement. Pour cela, utilisez l'œillet prévu à cet effet. Nouez l'autre extrémité de la cordelette au Mastercut 2500. Réglage de la platine pour machine. La platine pour machine doit toujours être alignée avec le plateau de la table. En fonction du poids de la machine installée, un réglage est nécessaire. Retirez le guide parallèle réglable de la platine pour machine. Pour cela, vous devez tirer légèrement la poignée moulée vers le haut et l'arrière. Vous pouvez maintenant retirer la platine pour machine. Utilisez les vis de réglage pour régler la hauteur. Ensuite, remettez la platine en place. Montage pour une utilisation en tant que scie circulaire sur table. Il existe 2 sortes de machines différentes, les scies circulaires électriques avec couteau diviseur intégré et les scies circulaires électriques sans couteau diviseur. Les scies circulaires électriques sans couteau diviseur ne peuvent être utilisées sur le Mastercut 2500 qu'avec le couteau diviseur disponible en option. Montage pour une utilisation en tant que scie circulaire sur table avec couteau diviseur intégré. La scie circulaire est fixée sous la platine pour machine. Pour cela, vous devez retirer la platine. Remettez en place le guide parallèle réglable pour le montage. Utilisez le guide parallèle réglable prémonté avec la fente étroite. Tournez maintenant la platine et remettez-la en place. Ouvrez le capot de protection et placez la scie circulaire électrique sur la platine pour machine. Les dimensions autorisées pour les scies circulaires électriques sont indiquées dans le mode d'emploi. Descendez la lame de scie au maximum. Dans le sachet d'accessoires 1, vous trouverez suffisamment de variantes d'accessoires de fixation pour les différents types de machines. Le nombre de points de fixation dépend de la taille du plateau de votre scie circulaire électrique. Il faut respecter au moins 4 points de fixation sur les côtés longitudinaux. De plus, il est recommandé d'installer 2 butées d'arrêt. Si votre scie circulaire électrique dispose d'un plateau particulièrement large, afin qu'aucune vis ne puisse être enfoncée dans les canaux de la platine pour machine côté moteur, utilisez les butées longues pour la fixation. Placez la butée sur la vis et insérez la tête de la vis dans la rainure de guidage. Placez maintenant la rondelle et la rondelle élastique dessus, puis serrez l'écrou sur le filetage, de sorte que la butée soit fixée sans être serrée à fond. En suivant ce principe, fixez les 4 vis. Faites de même avec les vis courtes afin qu'elles soient totalement en contact avec le plateau de la machine. Alignez la machine parallèlement à la platine pour machine à l'aide du mètre pliant. La distance entre le bord extérieur de la platine pour machine et la lame de scie doit être de 93 mm. Attention! Alignez la lame de la scie parallèlement à la platine pour machine et non au plateau de la scie circulaire électrique. Vérifiez maintenant, avec la profondeur de coupe maximum, l'écart entre la dent la plus avancée de la lame de la scie circulaire et le bord avant du guide parallèle réglable. La distance doit être inférieure à 20 mm. Maintenant, fixez les butées avec une clé plate de 10.
Une fois que l'alignement est correct, fixez la machine sur les côtés longitudinaux à l'aide des 4 brides de serrage. Vous avez également besoin de 4 grandes rondelles et de 4 écrous à ailettes. Placez la bride de serrage sur la vis, puis positionnez la rondelle. Placez la bride contre la butée et fixez-la avec l'écrou à ailettes. Procédez ainsi des deux côtés pour les 4 butées latérales. Vous pouvez de nouveau retirer la platine. Retirez le guide parallèle réglable et placez la platine pour machine sur la table face vers le haut. Replacez le protège-lame et remettez en place le guide parallèle réglable. Montez le capot de protection. Vous pouvez maintenant démarrer la lame de scie. Insérez la fiche électrique dans la machine dans l'interrupteur de sécurité et fixez la pince d'enclenchement. Montage pour une utilisation comme scie circulaire sur table avec scie circulaire électrique sans couteau diviseur. Utilisez les scies circulaires électriques sans couteau diviseur uniquement avec le couteau diviseur adapté. Retirez le guide parallèle réglable et la platine. Remettez en place le guide parallèle réglable pour le montage. Utilisez le guide parallèle réglable prémonté avec la fente étroite. Montez sans serrer le boulon de réception du couteau diviseur avec la vis de fixation et insérez-le dans la platine pour machine jusqu'à ce que la rainure de réception soit visible. Maintenant, insérez le couteau diviseur et serrez la vis. Tournez la platine et positionnez-la de manière à ce que la lame de scie dispose de suffisamment d'espace pour descendre. Placez la scie circulaire électrique sur la platine et alignez-la. La lame de scie circulaire doit être centrée par rapport au couteau diviseur. Placez le couteau diviseur à l'aide du gabarit de réglage, de sorte que sa distance par rapport à la lame de scie soit de 5 mm maximum. Maintenant, fixez la scie circulaire à la platine. Vous trouverez les instructions détaillées au chapitre « Montage » pour une utilisation en tant que scie circulaire sur table avec couteau diviseur intégré. Fixez la scie circulaire électrique en serrant les écrous à ailettes. Tournez maintenant la platine. Retirez le couteau diviseur. Ensuite, retirez le guide parallèle réglable pour pouvoir réinsérer la platine pour machine au niveau de la table. Repositionnez le capot de protection et remettez en place le guide parallèle réglable. Remontez le couteau diviseur en insérant le boulon dans la platine et en plaçant le couteau diviseur dans la rainure de réception. Fixez le couteau diviseur à l'aide de la clé hexagonale fournie. Vous pouvez à présent retirer le gabarit de réglage. Une fois le capot de protection installé, votre Master Cut est prêt à être utilisé.
Montage pour une utilisation en tant que scie circulaire plongeante. Pour la fixation du rail de guidage, il vous faut 2 supports en plastique, 2 pinces métalliques et le guide parallèle réglable adapté. Utilisez le guide parallèle réglable avec la fente large. En cas de doute, suivez le pictogramme. Insérez le guide parallèle réglable. Ce guide parallèle réglable garantit la fermeture du capot de protection de la machine. Insérez les supports dans les ouvertures prévues à cet effet sur les côtés longitudinaux de la table. Positionnez la pièce à découper sur la table. Maintenant, installez le rail de guidage et alignez-le grossièrement sur l'arête de coupe. Fixez le rail à l'aide des pinces métalliques. Pour cela, insérez la glissière dans la rainure située sous le rail de guidage. Utilisez la vis pour ajuster la position en fonction de l'épaisseur de la pièce et fixez le rail de guidage. Procédez de la même manière de l'autre côté de la table. Le rail de guidage est à présent aligné avec précision sur la prochaine arête de coupe. Faites glisser la platine pour machine sur le rail de guidage. Attention, la lame de la scie circulaire électrique peut dépasser de la pièce de 4 mm au maximum, sinon vous scierez dans le plateau de la table. Afin que la lèvre en caoutchouc puisse être ajustée ultérieurement de façon optimale, elle présente un léger surdimensionnement. Lors de la première utilisation, raccourcissez-la délibérément sur toute la longueur. La scie circulaire plongeante est maintenant prête à être utilisée. Montage pour une utilisation en tant que scie sauteuse sur table. Pour la fixation, il vous faut 4 vis, 4 butées, 4 rondelles élastiques, 4 écrous, 4 brides de serrage, 4 grandes rondelles et 4 écrous à ailettes. Retirez la platine pour machine du Mastercut 2500. Utilisez le guide parallèle réglable avec l'ouverture carrée pour scie sauteuse. En cas de doute, suivez le pictogramme. Tournez maintenant la platine. Alignez la scie sauteuse sur la platine pour machine. La lame de scie doit être positionnée au milieu de l'ouverture de la scie. Maintenant, fixez le plateau de la scie sauteuse avec les vis, les butées, les brides de serrage, les rondelles élastiques et les écrous à ailettes aux 4 côtés de la platine pour machine du Mastercut. Placez la butée sur la vis et insérez d'abord une petite rondelle, puis une rondelle élastique. Ensuite, vissez l'écrou sur le filetage. Insérez la tête de la vis dans le canal en aluminium et insérez la butée de façon étanche contre le plateau de la scie sauteuse. Assurez-vous que la butée est en contact et fixez-la en serrant l'écrou. Resserrez l'écrou avec la clé de 10. Maintenant, installez la bride de serrage. Ensuite, placez la grande rondelle et vissez l'écrou à ailettes sur le filetage. Serrez fermement pour garantir une bonne fixation. Procédez de la même manière pour les 4 points de fixation. Tournez maintenant la platine et insérez-la dans le plateau. Enclenchez-la dans les 4 supports. Fixez maintenant le capot de protection et insérez la fiche électrique dans l'interrupteur de sécurité. Avec la pince d'enclenchement, la scie sauteuse est prête à être utilisée. Vous pouvez à présent mettre en marche et arrêter la scie via l'interrupteur. Montage pour une utilisation avec une scie à onglet. Lors de la livraison, le matériel de fixation est fourni en quantité suffisante pour le montage en toute sécurité de votre scie à onglet. Utilisez au moins 2 vis, comme dans notre exemple. Fixez-les avec 2 petites rondelles, 2 grandes rondelles et 2 écrous. Pour une utilisation en tant que scie à onglet fixe, la table est équipée des fentes correspondantes. Centrez la machine sur la table en plaçant les trous de fixation de la scie à onglet au-dessus des fentes. Maintenant, fixez la machine avec au moins 2 vis, 4 rondelles et 2 écrous. Insérez la vis et la petite rondelle par le haut à travers le trou de montage et le plateau.
Fixez la vis par le dessous avec la grande rondelle et l'écrou. Si les trous du plateau de votre scie ne coïncident pas avec les fentes de la table, la scie à onglet ne doit pas être utilisée. Maintenant, raccordez les machines au courant électrique. Montage pour une utilisation en tant que table de fraisage. Avec la butée de fraisage parallèle disponible en option, vous pouvez transformer le Mastercut 2500 en table de fraisage à part entière. Insérez le guide parallèle réglable avec la bague fendue adaptée. Choisissez-la en tenant compte du diamètre de la fraise utilisée. Le diamètre ne doit pas dépasser 27 mm. Tournez maintenant la platine et placez la défonceuse sur la platine. Assurez-vous que la fraise est centrée dans la bague d'insertion. La machine elle-même ne doit pas nécessairement être alignée en parallèle. Pour la fixation, il vous faut 4 vis, 4 butées, 4 rondelles élastiques, 4 écrous, 4 brides de serrage, 4 grandes rondelles et 4 écrous à ailettes. Placez la butée sur la vis et insérez d'abord une petite rondelle, puis une rondelle élastique. Ensuite, vissez l'écrou sur le filetage. Insérez maintenant la tête de la vis dans le canal en aluminium et insérez la butée contre le plateau de la défonceuse. Assurez-vous que la butée est en contact et fixez-la en serrant l'écrou. Resserrez l'écrou avec la clé de 10. Maintenant, installez la bride de serrage. Ensuite, placez la grande rondelle et vissez l'écrou à ailettes sur le filetage. Serrez fermement pour garantir une bonne fixation. Fixez la défonceuse aux 4 côtés de la platine pour machine. Ensuite, utilisez la platine pour machine avec la défonceuse fixe. Montez la butée de fraisage. Attention, vous ne réglez la profondeur de fraisage qu'après le montage de la butée de fraisage. Placez la butée de fraisage dans les 2 fentes de guidage du plateau et poussez-la jusqu'au bord du guide parallèle réglable. Alignez-la précisément et fixez-la en position à l'aide des grandes vis molettes. Vous pouvez maintenant régler la profondeur de fraisage souhaitée sur votre machine. Insérez ensuite la fiche électrique dans l'interrupteur de sécurité. Si votre machine ne fonctionne pas en continu, utilisez la pince d'enclenchement. Le Mastercut 2500 est maintenant prêt à l'emploi. Vous trouverez d'autres informations utiles dans le mode d'emploi ou dans nos vidéos de démonstration. Respectez les consignes de sécurité du fabricant de votre machine. Vous pouvez contacter notre support technique et notre service de pièces de rechange via le site www.volcraft.com.